toujours extraordinaire, moi, je trouve, de venir au Japon. Ouais. C'est une culture tellement différente de la nôtre, et en même temps, ils vénèrent tellement ce qu'on fait nous en France. On avait quand même pour eux la référence, que ce soit au niveau de la dégustation, au niveau de la cuisine, tout ça. Donc je trouve qu'ils sont attachants et ils ont un amour effectivement pour la culture française. Est-ce que Philippe Forbach est un demi-dieu au Japon? Ça, il faut demander aux gens dans la rue. Ce qui est sûr, c'est que quand moi je vais au bistrot du sommelier à Paris, quand il y a des Japonais qui viennent, ils ont une adoration pour le monde de la sommellerie, ils ne viennent pas là par hasard. Et ils nous appellent, nous, que ce soit Olivier Poussier ou moi par exemple, les deux derniers Français meilleurs sommeliers du monde, les French Tazaki. Pour eux, Tazaki, c'est un sésame. Mouette est partenaire depuis 89 du concours meilleur sommelier du monde. Quel est l'intérêt pour une marque comme Mouette d'avoir noué ce partenariat? Alors, il y a plusieurs motivations. La première, c'est de reconnaître et valoriser nos prescripteurs. Moi, j'ai coutume de dire que sans les prescripteurs, que ce soit des sommeliers, des barman, des journalistes, les gens qui parlent du vin et qui font la promotion du vin, on ne serait rien. On peut faire le plus beau vin du monde, si personne ne le sait et si personne ne le vend, il ne fera rien. Donc reconnaître la prescription est quelque chose d'important. Deuxièmement, pour ce qui est de la sommellerie en tant que telle, c'est aussi mettre en lumière des valeurs qui nous sont chères, des valeurs d'excellence, des valeurs de savoir-faire, des valeurs d'apprentissage. Le métier de la sommellerie est assez particulier parce que c'est à la fois un métier technique au sens du service, c'est à la fois un métier de gestionnaire au sens de la cave, c'est à la fois un métier de connaissance sur le vin, sur les maisons, sur l'histoire, et c'est aussi un métier de relation, de communication, de psychologie, d'interaction avec le consommateur, avec le client, avec le chef. Vous avez pensé à quoi? C'est la première chose à laquelle vous ayez pensé quand vous avez entendu votre nom tout à l'heure? Je dis finalement. Ouais, finalement. C'était l'heure. C'était l'heure parce que bon, là j'avance aussi. Donc il faut des énergies pour préparer un concours comme ça. Il faut beaucoup d'énergie. Il y a d'autres concours, notamment celui de la Rue de France, là où il faut simplement identifier. Chez nous, c'est pas identifier, il faut vraiment comprendre le vin et faire comprendre au jury qu'on l'a compris. Qu'on sait ce qu'on a dans le verre, ce qu'on peut faire avec, parce que le sommelier, c'est aussi un gérant d'argent, quoi. C'est cette gestion du stress aussi qui a fait que lors de la finale, vous êtes allé très très vite sur beaucoup d'épreuves. Oui, parce que je sais que si on ne termine pas une épreuve, là, la fiche du jury, c'est 0, 0, 0, 0, 0. Parce que je me rappelle au Chili, où j'ai fait deuxième derrière Gérard Passé, qui était quand même une très belle épreuve, je n'ai pas terminé la décantation. Donc, et là, vous êtes posé la question de l'avenir, de votre avenir? Non, pas du tout, parce que si aujourd'hui, M. Shinya Tiazaki, au lieu d'appeler Paolo Basso, il appelait un autre nom, voilà quoi, la vie... Mais on ne peut pas s'empêcher de tergiverser un peu quand même, non? De penser, non? Non. J'ai jamais cédé à cette faiblesse. Ouais. Une finale perdue, 2 finales perdues, 3 finales perdues. Vous êtes jamais découragé? Non, attention. Je suis arrivé une fois deuxième derrière Olivier Poussier. C'était ma première finale mondiale. C'était la plus grande émotion de ma vie. Mais attention, être vice-champion du monde, c'est un grand résultat, très très grand résultat. Être parmi les 3 qui vont jouer la finale, jouer la finale, c'est un très grand résultat. Et vous étiez dit là que cette année c'était la der de der, que quel que soit le résultat, vous arrêtiez ou pas? Non, parce que l'objectif c'était d'arrêter une fois que j'aurai le titre.